Ce qui nous intéressait ici, c'était de mettre en évidence le fait que le processus de construction de la ville, il fait interagir un nombre important de personnes dans des domaines très différents. C'est-à-dire qu'un projet urbanistique, un projet de construction, un projet de quartier ne se fait pas du fait de la pensée d'une seule personne, mais de nombreux intervenants. Des gens qui parlent de mobilité, des gens qui font de l'architecture, de l'urbanisme, des avocats, des gens qui gèrent la gouvernance du territoire, qui font de la gouvernance du territoire, des opérateurs privés. Toutes ces personnes interagissent entre elles et font qu'un projet naît de cette interaction. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de montrer cette intelligence collective qui naît de l'interaction entre les individus et donc mettre ici 5 personnalités qui ont chacun dans leur domaine une expertise et innovent chacun dans leur domaine. C'était de montrer justement que tout ça est lié et que chacun n'est pas dans son coin et que plus on partage, plus on s'enrichit de ce savoir-faire, de cette connaissance et on élève le débat et on crée de la valeur ajoutée. Wij zijn vooral actief in studentenhuisvesting. Daarin zijn we heel gekend met ons merk Upcot. En we zien dat daar nog heel wat mogelijkheden in zijn. De student is ook de toekomstige bewoner van de stad en die heeft ook wel zijn specifieke wensen en noden. De know-how die we daarin opdoen, kunnen we dan ook meenemen in nieuwe concepten. Bijvoorbeeld Upliving is een nieuw concept voor ons, dat is een woonconcept voor de young professionals. Wat zien we vanuit de studenten die bij ons op kot zitten, zeggen van ja goed, ik ben nu afgestudeerd, wat nu? Ik wil wel in de stad blijven wonen, in Gent of in Brussel, maar ik heb nog mijn specifieke eisen of specifieke wensen. Ik wens nog samen te wonen met 2 vrienden, vriendin, als koppel, maar ik wil ook niet op de lange termijn gaan huren. Dus hoe gaan we dat gaan oplossen? Natuurlijk, die vraag komt heel goed binnen bij ons. En gaan wij dan ook een nieuw concept op gaan bouwen. Wij weten dat er markt is en dat kan dan ook uitgevoerd worden. Eh bien, aujourd'hui, le long du canal, on construit beaucoup d'immeubles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à Bruxelles, le champ des possibles est déjà ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de changements dans la ville, qu'il y a une bonne volonté, qu'il y a beaucoup de dynamique. Et je suis de là que je suis extrêmement optimiste. Je pense que Bruxelles est en train de changer fondamentalement. J'ai beaucoup plus d'inquiétude pour ce qui entoure les villes en matière de mobilité. Parce qu'on va avoir les villes qui vont regagner en intérêt en fait, au travers de tous les défis qu'on connaît, énergétiques, climatiques, etc. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un mécanisme qui est en train de se mettre en place et que de plus en plus de personnes vont dans le sens de pratiquer des mobilités alternatives. Alors je vais dire, elles vont pratiquer des mobilités combinées. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui vont utiliser la voiture, mais vont la combiner avec d'autres moyens de transport et finalement vont s'affranchir de la possession automobile. Parce que ce qui tue autant nos villes, en fait, c'est autant les véhicules en circulation que ceux en stationnement, parce qu'aujourd'hui, le véhicule reste 95% du temps stationné et ça occupe un espace très important. Il est évident que pour certaines catégories de population, pour certains besoins, la voiture, en tout cas les déplacements motorisés sont encore nécessaires, mais on voit tout le potentiel aujourd'hui finalement de modes de transport traditionnels comme le transport public, mais certainement le regain du vélo électrique et des nouvelles mobilités de type voiture partagée, trottinette électrique. On a vraiment un potentiel très très important de changer la manière dont nos villes sont organisées. Ik denk de afgelopen jaren, 10 jaren aan een stuk, is er een narratief geweest in Brussel over stadsontwikkeling. En dat narratief dat kan je koppelen aan een getal. Dat getal is 10.000. Het getal van de toekomst is 2, denk ik. Het getal van de 10.000, dat komt overeen met het aantal nieuwe inwoners per jaar die erbij gekomen zijn de afgelopen 10 jaar. Verdichting stond daarom hoog op de agenda. We moeten plaats vinden voor 10.000 nieuwe inwoners per jaar. We moeten voorzieningen maken voor 10.000 inwoners per jaar. Dat wil zeggen, we moeten verdichten. Le grand récit du développement urbain des années passées, en fait, ça a été la densification, la croissance démographique. Vandaag denk ik dat er een ander narratief zich aandient. En dat nieuwe paradigma, dat is het getal 2. 2 is de stijging, de gemiddelde stijging van de temperatuur, die we weten die zal gebeuren omwille van de climate change. Misschien zelfs in de stad 3 à 4 graden. Ik denk dat dat de drijfveer moet worden voor onze nieuwe visie op stadsontwikkeling. Le champ des possibles, c'est que les villes
sont le seul territoire où c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'elles sont denses, elles vivent de la proximité, elles vivent des contacts humains, elles vivent de la densité en fait et de la mixité des fonctions. Et tout ce qu'on a quelque part mal fait en matière d'urbanisation avec le fonctionnalisme et le fait de mettre des fonctions différentes sur le territoire sans permettre la mixité rend impossible des mobilités alternatives. Donc les villes sont le champ des possibles, elles vont aller vers ce possible parce qu'elles ont tous les ingrédients pour y arriver. Encore faut-il maintenant bien associer les ingrédients pour que cela fonctionne. Ik denk dat we verdichting bijvoorbeeld in Brussel ruimer moeten zien. Dat de tweede kroon, dat we moeten kijken hoe ook daar verdichtingsmogelijkheden zijn, zodanig dat niet alle verdichting zich op dezelfde plek afspeelt. Een beheerste verdichting is een goed model voor de toekomst, denk ik. Ik denk dat circulair bouwen veel meer op de voorgrond gaat komen. We kunnen niet gebouwen behandelen als wegwerpproducten. We gaan moeten denken hoe we gebouwen hergebruiken, hoe we oudere gebouwen behouden, deels behouden, materialen hergebruiken, maar ook hoe we in nieuwbouw anticiperen op de aanpasbaarheid voor morgen. Ik denk dat circulair bouwen een zeer belangrijk onderwerp is voor de toekomst. Ik wil graag een paar projecten laten zien waarbij eigenlijk 2 dingen aan het veranderen zijn in de steden. Eén is het vroegere scheiden van wonen, werken, verkeer en recreatie. Dat is het monofunctioneel denken. Daar wordt steeds meer afscheid van genomen. En al die verschillende functies worden steeds meer gemixt. En eigenlijk het mixen in de kleine korrel is heel belangrijk. Het mixed use heet het dan officieel. Daar laat ik een project van zien, of 2 projecten van zien. En een ander aspect wat steeds belangrijker wordt, is dat eigenlijk de modernistische kijk op gebouwen. Een gebouw wat eigenlijk weinig met zijn context doet, wat eigenlijk alleen maar functioneel is. Daar wordt ook steeds meer afscheid van genomen en er worden gebouwen ontworpen die identiteitsvol zijn, die identiteit hebben. Dus uiteindelijk wil je werken, wonen, recreatie, verkeer trouwens ook, maar ook educatie heel veel mengen in kleine korrel en gebouwen toevoegen, bij bestaande gebouwen wellicht, die heel identiteitsvol zijn. Ik denk dat we ook aan de heat island effecten van de stad zullen moeten werken. Ik denk dat we meer groen, meer verspreid groen in de stad in de komende jaren zullen voorzien. Het zijn allemaal veranderingen die te maken hebben met onze stad geschikt maken, aanpassen aan de climate change die vandaag bestaat. Le problème sur nos territoires, c'est que, surtout dans le cas de Bruxelles, la gouvernance institutionnelle crée une tension territoriale, une concurrence territoriale entre 3 régions qui veulent chacune obtenir un maximum de résidents, d'emplois, etc. Malheureusement, ce n'est pas très compatible, mais là, Bruxelles, quelque part, doit prendre son avenir en main et revaloriser la qualité qu'elle a intrinsèque en tant que ville métropole, ville mondiale. Le Brabant flamand ou le Brabant wallon est en train de suffoquer sous sa propre mobilité, parce qu'on oublie que la plupart des gens qui habitent ces territoires ne viennent plus à Bruxelles. Ils travaillent dans le Brabant wallon ou ils travaillent du Brabant wallon vers le Brabant flamand, mais on dit qu'ils rejoignent Bruxelles. C'est faux, ils rejoignent le ring de Bruxelles, qui est en quelque sorte le ring de Belgique, et donc ils participent à cette mobilité métropolitaine qui suffoque. Mais globalement, Bruxelles, et peu de gens le savent en fait, il y a moins de voitures en circulation à Bruxelles aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Mais il y a plus de congestion parce qu'on a fait aussi le choix de rééquilibrer l'espace public, de donner plus de place au transport public, au vélo, qui font que les choses ont changé. Donc inévitablement, dans le Brabant wallon, le Brabant flamand, les choses vont se détériorer. Et donc les gens peuvent continuer, peuvent faire le choix de s'implanter, les entreprises, les citoyens de s'implanter là-bas, mais en connaissance de cause, les choses ne vont faire que fortement se dégrader et l'accessibilité des villes devra se faire autrement qu'en voiture parce que les villes vont avoir besoin de se protéger. Je crois qu'on doit se soucier en fait de l'origine des matériaux de construction qu'on utilise, c'est-à-dire de l'énergie qui est en fait utilisée pour les produire ou pas, de l'empreinte carbone sur notre planète et comme c'est déjà le cas dans l'alimentaire, également orienter les architectes vers une utilisation consciente de matériaux durables. Donc à ce titre-là, le bois est un matériau renouvelable et c'est quelque chose qui peut intéresser nos villes dans le futur, puisque lorsqu'on construit en bois, on ne doit pas forcément le montrer. Je pense qu'une structure portante, d'un immeuble ou même d'un bâtiment hauteur
peut être en bois sans que forcément la façade de ce bâtiment soit une façade en bois visible, etc. Donc ici, on veut vraiment accroître en fait la quantité de bois utilisé dans nos constructions afin d'augmenter l'utilisation de la biomasse et ne laisser après la vie de ce bâtiment, parce qu'on doit penser aussi après l'usage du bâtiment, ce qu'il en advient, de ne pas avoir une trace négative en fait au niveau de l'environnement ou par rapport à notre planète. Avec Yves Weynan, on a étudié un projet assez ambitieux pour la ville de Liège, qui est la nouvelle halle des foires de Coron-Meuse. C'est un concours qu'on n'a pas gagné, mais ça nous a permis de faire une étude un peu poussée sur justement l'application de ces recherches à l'université dans la construction pour un projet qui aurait pu marquer, je dirais, le devenir de la ville de Liège dans une nouvelle dynamique et une nouvelle industrie qui remplace l'industrie traditionnelle de la métallurgie, etc. Ici, nous scannons en fait des arbres sur pied. Nous connaissons le descriptif précis de la forme naturelle de cet arbre et nous arrivons à lier cette forme à la forme ou à l'emplacement définitif d'une pièce dans une construction architecturale. Donc nous avons proposé en fait un bâtiment à grande échelle où nous conservons tous les éléments tels qu'ils existent dans la nature pour les introduire dans des éléments porteurs comme par exemple une poutre treillie ou des colonnes post-assemblées. Et là, on arrive à faire chuter le prix, par exemple, uniquement d'une structure portante au quart du prix normal. Donc c'est quelque chose de très intéressant d'avoir un mètre cube de bois aux alentours de 130 € plutôt que du bois lamelé collé aux alentours de 1500 € par mètre cube. De kansen voor de architectuur liggen volgens mij in toegevoegde waardes brengen. Niet in het vak uitoefenen als puur architect, maar verder kijken dan het vak zelf. Dat betekent dat je ook geïnteresseerd moet zijn in ontwikkeling, het ontwikkelen van gebouwen, financieringen, gebruik. In de toekomst, heel belangrijk, hoe gaan gebouwen flexibel om in de toekomst. En wat heel belangrijk is, kennis. Kennis van regelgeving, kennis van wetten die gaan veranderen. Ik denk die drie dingen, de toekomst, flexibiliteit, het verder kijken naar het gebouw, ook aan de voorkant van het proces kijken en tegelijkertijd veel kennis hebben. Ik denk dat de belangrijkste dingen zijn voor de architectuur in het algemeen.